Ok. Donc, ce matin, petite vidéo, euh, peut-être pas pour répondre aux questions qui ont été posées parce que, enfin, on va voir s'il y a le temps, je vais les poser. C'était juste parce que j'ai entendu toc toc et il y a besoin de dire des choses. Aucune idée de ce qui peut s'agir, mais ils ont besoin de s'exprimer. Donc, on va les laisser parler et voir ce qu'ils ont à dire. Et puis, je poserai les questions qui m'ont été posées ensuite, s'il y a le temps. Sinon, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Alors, donc, je laisse les guides s'exprimer. Alors, alors déjà, ce qu'ils m'envoient, c'est déjà un moment de silence, qu'on a bien entendu du coup. Un moment de silence où aujourd'hui, en ce moment, il est temps de vraiment se poser, comme s'il fallait arrêter, comme s'il était important pour nous d'arrêter ce qu'on était en train de faire et simplement se poser pour être à l'écoute de ce que nous voulons vraiment et de ne pas se laisser influencer par les uns et les autres, par la société, par les choses qui se disent, qui se font, par les influences, qu'elles soient institutionnelles, personnelles ou autres d'ailleurs. Ce qu'il montre là, c'est que nous sommes euh, au bord d'un nouveau monde. Et ils disent, il faut vraiment savoir ce que vous voulez. Voulez-vous combattre l'ancien et rester donc du coup dans l'ancien, ou voulez-vous installer un nouveau monde et du coup vous poser pour vraiment vous rediriger. Ce qu'il me montre là, c'est comme lorsque on s'arrête en voiture ou à pied à un croisement de chemin et on fait une pause pour se demander quelle direction on veut prendre et pour vraiment être sûr de la direction qu'on veut prendre et ne pas prendre n'importe quelle direction au hasard. Et là, ils disent, vous êtes vraiment à la croisée des chemins où il vous est demandé de vous poser, de vous recentrer dans votre cœur pour vraiment savoir ce que vous voulez voir dans le monde. Parce qu'ils disent, vous, rien ne va vous être donné, rien ne va tomber du ciel, rien ne va vous être donné de l'extérieur. C'est vous qui initiez le nouveau monde, c'est vous qui êtes créateur et rien que vous. N'attendez pas que les choses soient faites par X autres personnes. Alors quand ils disent X autres personnes, ils me font ressentir à la fois les peuples humains, les autres, les gens dans la rue, les voisins, la nation, les autres peuples, les autres nations, mais aussi là-haut, comme des extraterrestres éventuels. Donc ils disent, n'attendez pas que ce soit des peuples ici sur la terre, intra-terre ou extra-terre, qui viennent vous donner l'impulsion pour créer ce nouveau monde. Ce nouveau monde ne va être créé que par votre propre impulsion. Les autres peuvent bien sûr vous soutenir, peuvent bien sûr vous accompagner, peuvent bien sûr comme vous réconforter, ou, enfin, ce qu'ils me montrent, c'est vraiment être là dans le soutien, dans l'amour de ce que l'on fait. Mais ils disent, sachez que chacun personnellement est tenu responsable de ce qui va arriver. Ils disent, vous avez besoin à nouveau de vous recentrer pour vous responsabiliser par rapport à votre chemin et décider par vous-même de ce que vous... Oh là là, je ressens de la force. Je ressens vachement de la force, comme si c'était vraiment quelque chose, comme une mise au point. Je fais une parenthèse là, ce que je ressens, ce qu'ils me font ressentir, c'est comme une mise au point. Euh, Parce que comme si on voulait aller dans cette direction-là, mais qu'on s'y prenait mal en fait. Donc ils disent, vraiment, il est important que vous vous responsabilisiez, que vous réalisiez qu'il n'y a que vous et vous-même qui êtes responsable non seulement de votre vie, mais de ce qui arrive aussi dans le monde. Il est important que vous donniez cette impulsion et que vous créiez dans votre vie
tout ce que vous voulez voir amplifié dans le monde. Vos pensées, vos ressentis, vos émotions, tout cela participe à la création de votre monde. Cette création ne peut se faire qu'en vous occupant de vous-même. Alors quand ils disent occuper de vous-même, c'est-à-dire se nettoyer, nettoyer ses émotions, nettoyer... alors quand ils disent nettoyer, c'est vraiment nettoyer ses pensées, nettoyer ses émotions, pour qu'il y ait de moins en moins de pensées qu'il y ait de moins en moins de pensées malveillantes ou négatives, et que vraiment ils disent prenez soin de votre corps. Prenez soin de vos pensées, de tous vos corps. Alors, quand ils disent votre corps, c'est le corps physique, mais tous les autres corps, les corps mentaux, les corps émotionnels, etc. Ils disent, en prenant soin de vous, vous nettoyez déjà le terrain, comme lorsque vous voulez planter de nouvelles fleurs, de nouveaux végétaux dans votre jardin, vous nettoyez d'abord le sol. Alors, quand ils disent vous nettoyez le sol, c'est vous préparez le sol on va enlever par exemple les mauvaises herbes, ou on va enlever certaines herbes en tout cas, pour permettre à d'autres d'y pousser. Parce que sinon, si tout est envahi, rien ne peut pousser lorsque tout est envahi. Et il se peut que ce ne soit pas les choses que vous vouliez voir dans le monde qui poussent. Donc ils disent, il est important de préparer votre terrain. Le seul moyen de préparer le terrain du monde que vous voulez voir créer, eh bien, c'est vraiment de vous recentrer sur vous-même, de préparer votre propre terrain à l'intérieur de vous, physique, émotionnel, mental et aussi spirituel. Mais ils disent spiritualité, c'est un leurre, c'est une illusion. Elle est inclue dans tous les autres corps. Vous pensez que vous êtes spirituel parce que vous allez sur un chemin de pensée, mais la spiritualité englobe tous vos corps. Elle est là dans votre quotidien. Elle est inclue dans votre quotidien. Il ne s'agit pas d'un bagage mental, d'un bagage de connaissances, d'un bagage aussi de connaissances. Non, alors quand ils disent de connaissances, c'est comme si le fait de savoir, par exemple, ce qui se trame dans le monde en faisait partie. Et ils disent non, ça n'en fait pas partie. Vous confondez la spiritualité avec... ils disent, vous confondez, il y a comme si on donnait plein de sens au mot spiritualité. Ils disent, vous confondez la vraie spiritualité avec la connaissance extérieure de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe dans l'univers, dans ce qui se passe à l'extérieur de vous. Le plus important, la vraie connaissance avec un grand C, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous avez la connaissance illimitée. À partir du moment où vous serez en connexion avec vous-même, où vous serez en connexion avec votre moi supérieur, avec la partie de vous-même qui est proche du divin, eh bien, vous aurez la connaissance du tout. Vous saurez les choses. Vous saurez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Vous saurez ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Vous n'avez pas besoin de le chercher dans la matière, dans la 3D, avec vos efforts de pensée, vos efforts mentaux. Lorsque vous êtes à un certain niveau de vibratoire, ce qui me montre, c'est vraiment le niveau vibratoire au niveau du cœur, où l'on vibre dans la joie et dans l'amour et je ressens vraiment, et dans l'humour, ils disent, lorsque vous vibrez haut, vous avez accès à tout. Vous avez accès à ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qui convient au monde, ce qui ne vous convient pas au monde. Vous avez accès, vous voyez aussi les choses de haut, et vous voyez aussi alors ce qu'il me montre, c'est comme si on voyait la partie noire ou obscure du monde aussi. On pouvait voir cette partie noire et obscure du monde, mais on n'en avait plus peur. On n'avait qu'une seule envie, c'était surtout de la prendre dans ses bras pour l'emmener avec nous vers le divin, pour la faire changer de direction et lui dire qu'elle fait fausse route. Ils disent, lorsque vous verrez les choses de plus haut, vous réaliserez combien vous étiez dans l'ignorance dans la 3D. Surtout, ne restez pas dans cette ignorance de vouloir tout savoir dans la 3D. Alors, ça c'est drôle,
c'est presque contradictoire ou presque... euh, oui, oui, c'est ça, contradictoire. Ce qu'il dit, c'est que lorsqu'on veut savoir absolument les choses, découvrir, enfin, ouvrir, euh, ouvrir des réalités, enfin, ouvrir des vérités ou savoir ce qui se trame ou découvrir des mensonges, qu'ils soient interpersonnels ou qu'ils soient euh, économiques ou financiers ou gouvernementaux, etc., eh bien, euh, on est dans on est encore dans l'ignorance. On est dans l'ignorance de ce qui se trame réellement, de ce que nous sommes, de ce que eux sont, et de ce que Dieu veut aussi, de ce que le divin est là pour nous montrer et de ce qu'il est là pour nous. Mince, j'ai du mal à traduire ce qu'il veut dire, mais ce qu'il veut dire, c'est que Dieu veut nous montrer ce chemin de création, ce chemin vers le divin, ce chemin de lumière, et que ce chemin de lumière n'est pas à l'extérieur de tout, n'est pas en dehors des autres, n'est pas en dehors de l'ombre, il est à l'intérieur de tout, il est en nous et il inclut notre propre part d'ombre, notre propre part d'obscurité et bien sûr celle des autres et celle des autres personnes mais des autres peuples aussi. Ils disent, vous avez tout à connaître et tout à savoir en vous posant. Nous vous rappelons que vous êtes à la croisée des chemins. Prenez le temps de vous arrêter. Prenez le temps de vous poser. Prenez le temps de méditer et d'accueillir tout ce qui émerge à l'intérieur de vous. Prenez le temps de prendre soin de vous aussi. Alors quand ils disent prendre soin de nous, c'est vraiment penser pas seulement à rester à rien faire pour accueillir ce qui peut émerger de nous, mais aussi prendre le temps de s'amuser, de rencontrer les autres, de partager dans la joie, dans la bonne humeur, vraiment comme si ça aussi c'était un chemin d'accueil, un chemin qui nous permettait de vraiment nous recentrer vers la direction, le chemin qui sera le nôtre. Alors là, ils disent, vous pouvez poser vos questions. Donc du coup, je vais les poser. Heureusement que je les ai lues avant. Enfin, j'en ai lu 2. Alors, ok, posez vos questions. C'était quoi déjà C'était, est-ce qu'on va assister bientôt à un effondrement économique et puis, j'essaie de me rappeler, est-ce que c'est la fin de l'euro pour certains pays de l'Europe? Quelque chose comme ça. Ok. Alors, ce qu'il montre là, c'est que ces questions-là ont trait avec ce qui vient d'être dit. Alors, effondrement économique. Alors, ils disent... Alors, ce qu'ils me montrent, c'est que les choses déjà ne se font pas du jour au lendemain. Et ils disent surtout... regardez comme c'est beau de créer les choses. Lorsque vous vous concentrez sur la création de ce que vous voulez voir, vous allez vous rendre compte que le reste a peu d'importance. Qu'il y ait effondrement ou pas à un moment donné. Alors comme si ce qu'il montre là, c'est que là, ils ne sont pas dans la voyance, ils ne peuvent pas être dans la voyance, du coup ça répond à la question. Ce qu'il montre, c'est que ça dépend de nous aussi, de ce que l'on fait, de la manière dont on appréhende les choses et de la manière dont on se pose pour accueillir ce qui se passe. Et ils disent surtout, sachez que tout peut toujours se reprogrammer. Vous êtes là dans un chemin où nous pouvons vous affirmer que vous vous dirigez absolument vers la lumière. La manière dont vous vous dirigez vers la lumière peut être plus ou moins... alors ce qu'il montre, c'est que ça peut être plus ou moins difficile ou plus ou moins facile ou plus ou moins rapide ou plus ou moins lent selon la manière dont on s'y prend, mais on y va. Alors ça c'est déjà une bonne chose. Ils disent les effondrements économiques que vous voyez, que vous pouvez apercevoir ou que vous pouvez voir à travers certaines
Alors j'entends boule de cristal, alors je ne sais pas trop de quoi ils parlent là. Ils disent surtout, ces effondrements économiques sont liés à la manière dont vous créez ce nouveau monde. Plus vous allez créer et vous diriger en pensée, en cœur, en émotion vers ce que vous voulez voir dans la vie, et plus le reste aura peu d'importance. Euh, alors, ou moins le reste aura de l'importance. Ce qu'il montre là, c'est que c'est la question, c'est comme si la question était peu importante parce que le plus important, c'est pas l'effondrement de l'ancien système, c'est la création du nouveau. Et en fait, la création du nouveau, si elle se fait rapidement, fera que l'ancien système s'effondrera, mais on ne le verra pas, comme si c'était quelque chose, vous voyez, euh, dans le rétroviseur, on pourra voir qu'il s'effondre, mais c'est du passé, c'est derrière nous, et en fait on s'en fiche, c'est comme si cet effondrement à venir, qu'il se fasse en un jour, en un an ou en 10 ans, avait peu d'importance puisque la, la pensée était centrée sur ce qui était en train de se créer. Donc en fait, ce qu'il montre là, c'est que si vous vous accrochez à l'ancien système, certes, vous le verrez s'effondrer, vous le ressentirez s'effondrer à l'intérieur de vous, autour de vous, dans votre vie, dans votre quotidien. Si vous vous projetez, en pensée, en émotion, dans quelque chose que vous voulez voir, dans un système de vie que vous voulez voir émerger dans votre vie, bientôt, il dit, ce n'est pas pour enfin je ressens dans 10 ans, 20 ans ou dans 30 ans, vous pouvez le voir émerger. Ils disent, il émerge déjà. Il est déjà en train d'émerger ce nouveau monde. Vous êtes déjà beaucoup à ressentir que vous devez vivre différemment dans votre quotidien. Ce sont toutes ces petites mesures au quotidien qui vous font voir les choses différemment, qui créent ce nouveau monde et qui vous font vous éloigner de l'ancien. Plus vous allez vous éloigner de l'ancien, et moins il va vous affecter. Moins vous serez pris dans cet engrenage d'effondrement, et plus vous serez pris dans cet engrenage de création et d'excitation de la création. Alors, ce qu'il montre, je fais une petite parenthèse parce que c'était intéressant ce qu'il venait de dire, c'est que euh, euh, comment est-ce que je pourrais traduire ça, cette idée que nous allons euh, sans doute souffrir ou être euh, pris dans cette coulée de boue si ce monde ancien s'effondre, n'est qu'illusoire. Cette idée, elle est vraiment, c'est une illusion. C'est-à-dire que ce qu'on me montre là, c'est deux lignes de temps complètement différentes. Si vous choisissez, et là, ils me remontent la croisée des chemins. Ils disent, dans un sens, alors, ils disent peu importe la gauche ou la droite, mais si on dit que la gauche, par exemple, c'est le fait de rester dans le monde ancien, et à droite, c'est le fait de créer le nouveau monde, eh bien, il est important pour vous de réaliser que cette pause est essentielle pour vous projeter corps et âme dans le chemin que vous voulez prendre. Et si le chemin que vous voulez prendre, c'est celui du nouveau monde, d'un monde meilleur, un monde d'entraide, un monde où il n'existe que, qui n'est dirigé que par l'amour, eh bien, vous n'allez pas voir l'ancien monde s'effondrer. Cela vous sera complètement égal, cela ne sera qu'une illusion. Vous serez sur une autre ligne de temps. Cette ligne de temps ne verra pas l'autre monde s'effondrer. Si vous décidez de rester dans l'ancien système, et là, vous allez vous rendre compte que les choses s'effondrent, mais vous n'allez pas voir non plus. Enfin, ce qu'il me montre, c'est que les lignes du temps, au départ, nous sommes à la croisée des chemins. Donc, nous voyons les deux lignes de temps. Et c'est pour cela qu'on se pose autant de questions.
parce qu'on voit le bourgeon de chaque ligne du temps. Mais ils disent, plus vous allez avancer sur votre chemin, loin de ce croisement, loin de cette transition, et moins vous allez voir l'autre ligne du temps. Vous serez dans deux mondes complètement séparés. Vous ne vivrez plus au même rythme que l'autre chemin, et vous n'allez plus voir les choses de la même manière. Ça, c'est très intéressant parce que ce qu'il montre là, c'est que nous allons prendre deux lignes de temps complètement séparées et nous allons nous éloigner de plus en plus de l'autre ligne du temps. Là, en ce moment, nous voyons toutes les lignes du temps et nous sommes un peu, c'est pour ça que nous sommes un peu déboussolés. Nous ne savons pas ce qui se passe, nous ne savons pas quel chemin prendre souvent, ou si c'est bon de prendre un chemin plutôt qu'un autre. Nous n'arrivons pas à nous projeter complètement dans aucune de ces chemins. C'est pour ça qu'ils disent, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin vraiment de vous recentrer et de vous poser pour savoir ce que vous voulez réellement. Et ils disent, vous avez besoin de vous recentrer pour réaliser que que tout ce que vous créez ne vient pas de vous, mais vient de la source que vous laissez couler en vous. Lorsque vous vous libérez du contrôle, vous libérez des canaux à l'intérieur de vous, des méridiens qui peuvent ainsi réceptionner l'or divin qui coule à travers vous. Et ainsi, lorsque l'or divin coule à travers vous, lorsque vous prenez, lorsque vous vous branchez sur la source, vous ne manquerez plus de rien. Vous ne manquez plus de rien. Et tout coule de source. Tout va toujours bien. Les souffrances que vous pouvez ressentir dans votre corps ici et là parfois viennent de la volonté de prendre le contrôle, vient de la volonté de prendre, de garder le contrôle, vient de vos craintes, de vos peurs, enfin, il me montre comme si on mettait nos doigts sur comme lorsqu'un avion décolle. Je sais que ma fille, elle est un peu comme ça, elle a peur de l'avion et du coup, elle s'accroche à ses accoudoirs. Et nous sommes, les êtres humains, font ça un petit peu. Ils s'accrochent avec leurs mains, ils veulent garder le contrôle, ils ont peur et du coup, c'est compliqué. Alors que lorsque tout coule de source, lorsque nous nous branchons sur la source et que nous laissons couler le flux divin, eh bien tout va bien, tout est ok, tout se met en place de manière fluide, sans obstacle, sans problème. Et que tout se met en place et tout nous est donné de ce dont nous avons besoin pour avancer. Alors, ils disent, autre question, ok. Alors, autre question, c'était, attends, qu'est-ce que j'avais lu? C'était une dame qui demandait pourquoi nous ne pouvons pas toujours... nous ne pouvons pas toujours mettre en place des choses, les choses qui sont vraiment bonnes pour nous, enfin, des choses que nous sentons être vraiment bien pour nous, alors que nous savons pertinemment qu'elles sont bonnes à la fois pour nous et pour les autres. Ok, donc la manière de créer ou de manifester dans la vie ce que nous voulons voir lorsque nous sentons que c'est vraiment bon. Alors, on va laisser les guides parler par rapport à ça. Ils disent, alors, ils sont encore joyeux, ils sont dans l'humour, et comme s'ils voulaient nous hisser au-delà de ces choses sérieuses, comme si nous prenions trop... Alors déjà, ils nous disent, vous prenez les choses trop au sérieux ici sur la Terre.
regardez les choses, mettez une petite pincée de sel là-dessus, regardez les choses avec beaucoup plus de joie, d'humour et moins de sérieux, parce que c'est ça qui vous plombe aussi. C'est ça qui vous fait baisser vibratoirement et vous ne voyez pas les choses avec suffisamment de hauteur. Donc, mettez de l'humour, de la joie dans ce que vous faites, dans ce que vous projetez, dans ce que vous voulez manifester. Il y a manifestation et manifestation. Ils disent, lorsque vous désirez manifester des choses, faites attention. Alors, ils disent, faites attention que cela ne vient pas de votre mental, mais veillez, vérifiez que cela vient bien d'une porte que vous avez ouverte dans votre cœur et qui vous laisse passer le flux divin. Parce qu'en fait, ils disent, ce qu'ils montrent là, c'est que lorsque nous laissons passer le flux divin, lorsque nous nous branchons sur la source, nous sommes forcément sur le chemin que notre âme a choisi pour avancer. Et notre âme, elle sait ce dont nous avons besoin. Notre âme sait si nous avons besoin d'être riches ou pas riches, si nous avons besoin d'un lieu spécifique ou pas, si nous avons besoin d'un jardin ou pas, ou enfin, que sais-je, d'un certain mobilier, d'une certaine voiture, d'une certaine maison ou d'un certain gagne-pain, d'une certaine vie, d'un certain compagnon, etc. Ils disent, lorsque vous laissez le flux divin, vous laissez votre âme s'exprimer. Et si l'âme s'exprime, elle est forcément joyeuse. Lorsque vous lâchez tout, vous permettez au divin de manifester dans la vie ce dont vous avez besoin, exactement pour avancer. Alors, donc ça vient en fait, ce qu'il me montre là, c'est que nous pensons que nous pouvons manifester tout ce qu'on a envie de manifester, mais ça n'est pas toujours en accord avec ce que notre âme a prévu dans cette vie-là. Donc si ça n'est pas en accord, nous pouvons faire tout ce que nous voulons et même vraiment nous centrer sur notre cœur pour descendre ça sur notre cœur et manifester. Ça ne pourra pas le faire puisque le but de la vie, c'est vraiment de laisser le divin manifester dans notre vie ce que l'âme a prévu en association avec lui à travers nos guides. Ouf. Donc, ils disent surtout, revenez à quelque chose de plus simple. Le plus simple pour vous, c'est d'ouvrir toutes les écoutilles, d'ouvrir toutes les portes à l'intérieur de vous. Et Dieu sait si nous le faisons le plus souvent possible. Alors, ce qu'il me montre là, c'est que beaucoup de thérapeutes, du coup, ils me montrent aussi mes mains, lorsque je fais les mains, mais lorsque aussi d'autres thérapeutes fonctionnent avec leurs propres outils, ce qu'ils font, les thérapeutes, c'est ouvrir les portes. Ils ne guérissent pas, ils n'apportent pas la guérison de quelque chose, une guérison physique, émotionnelle, mentale, etc., psychologique. Ce qu'ils font, c'est ouvrir les portes pour permettre au flux divin de passer et de nous permettre d'avancer ainsi sur notre chemin pour apprendre ce que nous sommes venus apprendre, pour enseigner ce que nous sommes venus enseigner et pour découvrir ce que nous sommes venus découvrir. Ils disent, le plus important sur votre terre, c'est le lâcher-prise et pour pouvoir vous brancher directement à la source et laisser la source couler à travers vous pour que vous puissiez revenir au véritable chemin que votre âme a concocté pour vous avec son accord. Alors, ils disent, nous avons mis les points sur les i. À présent, lorsque vous voulez manifester quelque chose, posez-vous la question si cette manifestation vient véritablement du fait que vous avez ouvert les portes et que vous vous sentez impulsé par une force beaucoup plus grande que vous, qui est la force de la source, pour aller quelque part, faire quelque chose avec la personne avec laquelle vous voulez avancer. Ils disent surtout, dans un premier temps, ne pensez pas à ce que vous voulez manifester. Dans un premier temps, afin que les manifestations puissent se faire telles qu'elles ont été entendues avant votre naissance, avant votre incarnation, il est important d'ouvrir les portes, d'ouvrir les écoutilles, de laisser le flux divin vous traverser et vous emmener dans un large sourire. Ils disent,
Alors, ils me montrent là le sourire. Ils disent, vous allez reconnaître que vous êtes dans le flux divin lorsque vous sourirez, lorsque vous aurez un sourire. Alors, je ressens comme un sourire, comme la Joconde, un sourire qui va jusqu'aux oreilles, mais qui n'est pas un sourire où on montre les dents. C'est vraiment un sourire béat, très naturel, qui n'est pas forcé, mais qui est doux, naturel et vraiment limpide, qui fait que nous sommes en accord avec le flux divin. Alors, j'espère qu'ils ont répondu aux questions. Euh, Là, je ressens à nouveau une pause. Ils disent, vous êtes à nouveau à la croisée des chemins. Nous vous remettons tout doucement, tranquillement, tout doucement à la croisée des chemins. Vous y êtes en plein dedans. C'est pour cela que, en ce moment, il vous est donné autant d'aide pour vous ramener à vous-même, pour vous ramener dans cette pause victorieuse et dans cette pause guérisseuse et dans cette pause salvatrice. Cette pause vous est absolument essentielle en ce moment. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave de ce flux divin. Et ces manières de vous libérer sont propres à chacun. Pour certains, alors il me montre par exemple pour moi, en ce moment c'est le jardin, je tripote le jardin avec mes mains et j'ai vraiment besoin, je ressens vraiment avec les mains, d'ailleurs elles sont noires mes mains, à force de tripoter le jardin, sans gants, vraiment le fait de toucher la terre et de s'immerger dans la terre. Pour d'autres ce sera autre chose, ça pourrait être la danse, ça pourrait être la peinture, ça pourrait être le dessin, ça pourrait être la méditation, ça pourrait être les balades à pied, à vélo, ça pourrait être aussi les voyages. Enfin, ce qu'il montre, c'est que on est tous différents et il est important d'accepter ces différences et d'accepter que la pause peut prendre plein d'habits. Cette pause peut prendre est pleine de facettes. C'est un véritable kaléidoscope avec des facettes complètement différentes selon nos caractères, selon notre chemin, selon nos vies. Et ils disent, vous avez vraiment besoin simplement de vous laisser aller à ce qui vient naturellement à vous et de vous laisser embarquer dans ce flux divin de pause divine qui vous permet de lâcher les choses, de lâcher les écoutilles et de lâcher les portes, d'ouvrir les verrous, de déverrouiller tout cela et de laisser les portes ouvertes à l'intérieur de vous. Revenez à vous, là est le moment, là est l'instant, vous êtes aidé par l'univers qui vous envoie la lumière à plein, à flot en ce moment. Et cette lumière à flot peut déconcerter parfois ou vous déstabiliser parfois parce que si vous êtes trop dans l'action, cette lumière à flot vient contrecarrer cette action et vous déstabiliser et vous... enfin, il me montre comme si on pouvait être un peu déboussolé si on était trop dans l'action. Donc, pour réceptionner cette lumière qui nous vient à flot ici, n'oubliez pas que la Terre est je ne sais pas comment on peut dire, désenclavée. La Terre est complètement désenclavée et il vous appartient à présent de vous réajuster à tous ces flots de lumière qui arrivent sur vous et de vous dire que ces flots de lumière-là sont faits pour vous. Vous avez été très longtemps dans cette obscurité qui ne vous permettait pas de réceptionner tous ces flots de lumière. Et tout à coup, on vous donne de la lumière. Imaginez que vous ouvrez les yeux après avoir passé des semaines dans des grottes et vous allez directement à la lumière du soleil africain et vous n'allez pas, vos yeux ne vont pas ne vont pas pouvoir réceptionner toute cette lumière. Donc vous devez y aller tranquillement, tout doucement, lentement. C'est pour cela que nous vous demandons de ralentir le rythme pour réceptionner cette lumière qui vous arrive, pour vous adapter, vous acclimater à cette lumière de nouveau et pour vous ouvrir à tout ce qui vous est envoyé du ciel. Vous êtes bien aidés par tous ces peuples intergalactiques, vous êtes beaucoup aidés par eux, ils vous soutiennent, ils sont là à la fois, alors ce qu'ils me montrent c'est qu'ils sont là à tous les niveaux, ils sont là sur la Terre, dans l'astral et dans d'autres dimensions. En tout cas, ils sont là un peu partout
Et ils disent, vous êtes aidés à tous les niveaux. Vous êtes aidés à tous les niveaux, même dans la 3D. Nous vous aidons aussi dans la 3D. Nous avons posé des piliers de lumière dans la 3D afin d'éclairer comme des phares tous ceux qui sont encore un peu perdus. Ne vous imaginez pas que chacun est délaissé ou livré à lui-même. Nous nous occupons de tout le monde. Nous nous occupons de tous les êtres, quel que soit leur niveau d'évolution, quel que soit leur chemin, l'avancée dans leur propre chemin. Tout le monde a, a son soutien, a sa troupe, a ses guides. Chacun est vraiment soutenu et chacun est vraiment accompagné pour choisir ce qui est le mieux pour lui. Soyez dans la sérénité toujours et encore que tout va aller bien, que tout va aller mieux. Ne pensez pas à un quelconque effondrement, pensez simplement à créer. Ne vous tournez pas. Alors ce qu'il montre là, c'est éviter de mettre de la... comment dire, de l'énergie dans ces questions-là parce que ça nous ramène à un monde qu'on ne veut plus voir. Donc ils disent surtout, mettez votre énergie à la création dans le quotidien de ce nouveau monde avec vos voisins, avec votre famille, avec vos parents, vos grands-parents, vos beaux-parents, Enfin, ce que j'entends, c'est vraiment tout le monde au quotidien parce que c'est dans la vie de tous les jours que le nouveau monde se crée. Ça n'est pas au niveau national, au niveau gouvernemental que cela va se créer. C'est au niveau personnel que cela va se créer parce que le niveau personnel est celui qui enclenche les choses. Ils me montrent une voiture avec la première vitesse et ils disent vous ne pouvez pas passer directement à la 5e vitesse, c'est-à-dire la vitesse mondiale, si vous n'avez pas d'abord enclenché la première vitesse au niveau personnel. Et c'est ainsi que les choses vont se faire. Première vitesse, puis 2e vitesse au niveau communal, groupe de personnes, 3e vitesse au niveau, enfin ce que je ressens comme des institutions ou régionales, 4e vitesse au niveau continental, 5e vitesse au niveau mondial. Et ensuite, vous allez passer d'autres vitesses qui n'existent pas encore dans votre monde. Vous allez passer à la vitesse universelle aussi, parce que votre Terre, eh bien, elle ne va pas rester là où elle est. Votre Terre va changer de cap. Oula, purée. Ce qu'il me montre, c'est que la Terre va du coup prendre un autre chemin. Et le chemin que l'on connaît là maintenant va changer. Le chemin va changer parce que nous allons changer de dimension et du coup, le chemin terrestre de la Terre va changer. Il va changer dans l'univers, elle ne côtoiera plus les mêmes planètes, elle ne tournera plus en rond, elle aura une autre direction, un autre cap et il montre que les autres planètes, d'autres planètes vont s'aligner sur la Terre va s'aligner sur d'autres planètes et montrer un autre chemin dans notre univers, dans la galaxie. Ils disent, nous vous remercions de cette écoute attentive, nous vous remercions de passer, d'enclencher, avant d'enclencher la première vitesse, surtout de vous poser au neutre. Alors il me montre la vitesse neutre ou le point zéro là, et ils disent posez-vous dans ce point zéro le plus longtemps possible pour vous. Alors quand ils disent le plus longtemps possible, c'est vraiment jusqu'à ce qu'on sent que c'est le moment d'enclencher la première. Et ça peut être quelques minutes, comme quelques heures, comme quelques mois, comme quelques années, selon les personnes. Ils disent surtout, prenez ce temps-là, acceptez ce cadeau qui vous est offert par l'univers, par tout l'univers. C'est un véritable cadeau qui est donné à la Terre de se poser pour se rediriger vers un autre cap, une autre direction. Nous vous remercions. Remerciez-vous aussi pour cette pause, pour tout ce que vous faites. N'oubliez pas que la gratitude est très importante pour vous-même avant de la donner aux autres. Il est important de vous donner cette gratitude dans chaque petit pas que vous faites tout au long de la journée, dans chaque petit pas que vous faites géographiquement et dans chaque petit pas que vous faites, ce qu'il me montre dans le temps aussi.
Nous vous accompagnons, nous sommes toujours avec vous et vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans l'univers et que vous êtes accompagné à la fois par les éléments, par les pierres, par la nature, par les défunts. Alors ce qu'il me montre, c'est comme une pyramide et qu'en haut, il y a la source en fait, mais qu'en bas, à notre niveau, il y a vraiment une large panoplie. Nous sommes vraiment beaucoup entourés à la fois par la nature, les minéraux, les animaux, les élémentaux, les peuples intraterres, les peuples dans l'invisible, enfin, on est vraiment bien entouré. Et puis ensuite, un peu plus en hauteur, par certains défunts, pas tous, mais certains, par des êtres de lumière, par des anges, par des archanges, etc., par des êtres de lumière qui n'ont jamais vécu sur la terre, etc. Ils disent vous êtes beaucoup soutenus. Nous vous remercions et nous vous attendons avec, dans l'humour, dans la joie et dans la bonne humeur. Waouh. Je vous souhaite une excellente journée et bien, moi je retourne au jardin.